Aurélien de la chaîne Solotech, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon petit bébé, on va dire, de la Saphir Radeon RX 480 Nitro Plus OC. Voilà mon petit bébé, ma petite carte graphique que Saphir m'a envoyée. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation va vous plaire. Je vous ferai aussi un petit test détaillé avec des benchmarks et diverses choses pour que vous puissiez vous en faire une petite idée. Donc au niveau du packaging, on retrouve comme d'habitude chez Saphir un packaging assez joli, sobre, avec des couleurs vraiment très gaming. Pas mal d'informations sur le petit packaging. À part ça, rien de plus. Je trouve vraiment ça très joli. Donc plus précisément au niveau de cette AMD Radeon RX 480 Nitro Plus OC, on est sur une architecture Polaris 10 tout simplement, avec une interface PCI Express 3.0, une fréquence de 1208 MHz que vous pourrez bien sûr overclocker jusqu'à 1342 MHz. Tout ça reste à vérifier, c'est que des specs sur le papier. À vous de voir un peu comment vous allez overclocker ça et quelle fréquence vous allez atteindre. Au niveau de la finesse de gravure, on est sur du 14 nm, bien sûr 8 Go en DDR5 de mémoire dédiée pour cette petite carte graphique, une fréquence de 8000 MHz et une interface de 256 bits. Au niveau des petites connectiques que vous pourrez retrouver sur cette petite RX 480, donc il y en a plutôt pas mal. Vous avez disponible deux HDMI, deux DisplayPort et un petit port DVD Dual Link. Donc maintenant au niveau des technologies supportées par cette carte graphique, donc là il y en a plutôt pas mal. Il y a le VSR, il y a le FreeSync, il y a le AMD Liquids VR, il y a pas mal de technologies que supporte cette carte graphique. Au niveau des API que va supporter la petite carte graphique, donc vous avez bien sûr DirectX 12, OpenCL 2.0, OpenGL 4.5 et Vulkan tout simplement. Donc voilà, pas mal de petites technicités techniques, de termes techniques. Voilà, le lien sera dans la description, n'hésitez pas à aller voir pour en savoir plus un peu sur les différentes specs de cette petite carte graphique. Bien sûr, elle est compatible avec la VR Ready comme indiqué sur le petit packaging. Oh putain, l'anglais de merde. Donc bien sûr, elle va se connecter à votre petite alimentation via un petit embout PCI 8 broches. Donc faites bien attention à avoir bien cette petite connectique 8 broches. Sans ça, vous ne pourrez pas alimenter votre carte graphique. Au niveau des watts, là elle tape un peu fort, on est sur du 225 watts. Et au niveau du refroidissement, on est sur une petite technologie dual fan. Donc maintenant, en ce qui concerne le test de cette carte graphique, donc j'ai fait ça sous plusieurs catégories, plusieurs angles, donc notamment au niveau du bruit, au niveau des performances in-game et au niveau de la consommation électrique. Donc commençons tout de suite avec le petit test au niveau du bruit. Donc tout d'abord il faut savoir que cette carte graphique dispose d'un système de refroidissement qui est appelé Dual X, qui va combiner en fait un petit radiateur qui va directement être en contact avec le processeur de cette petite carte graphique, qui va être lui-même couplé à des petits ventilos qui par ailleurs, vraiment top là-dessus, ils vont être interchangeables. Donc vous pourrez facilement changer vos ventilos une fois par exemple qu'ils seront un peu abîmés ou un peu vieux, vous pourrez sans problème les changer. En ce qui concerne le niveau sonore, donc là sur ce point là AMD sont vraiment pas très forts. Je m'explique. Donc in-game, donc en plein fonctionnement, en jeu, en partie, on est à peu près sur du 47 décibels, ce qui est plutôt pas mal. Vous l'entendez vraiment, même si comme moi elle est bien enfouie sous votre bureau, dans votre boîtier, ça s'entend vraiment plutôt assez fort. Il y a un bruit un peu de souffle qu'on entend vraiment de loin, qui peut à la rigueur être dérangeant par certains moments, mais vraiment ça s'applique que uniquement quand vous êtes en pleine performance, en plein jeu. Sinon au repos, un truc vraiment très sympa, c'est qu'elle passe en mode passif, c'est-à-dire que les ventilateurs s'arrêtent complètement et c'est le radiateur qui va lui-même dégager la chaleur de la carte graphique, et du coup bah là à ce moment là il n'y a plus aucun bruit. Mais à part ça, malgré un petit bruit qui peut être dérangeant pour certains puristes, la carte graphique est vraiment très bien refroidie, il n'y a vraiment aucun souci de surchauffe avec celle-ci. Donc maintenant passons au point le plus important, les performances de cette carte graphique. Donc faut savoir qu'il en existe déjà plusieurs modèles de RX 480. Moi personnellement j'ai la RX 480 Nitro Plus OC, donc on va dire le modèle le plus évolué, le plus poussé, qui est en moyenne 7% plus performant, plus puissant que les autres
modèle de cette carte graphique fait par les autres constructeurs. Pour vous donner une petite comparaison concrète, on va comparer cette petite RX 480 sur certains points à une GTX 1060 3Go ou à une GTX 1060 6Go. Ça va dépendre les jeux, ça va dépendre sur quoi vous la faites tourner, ça va dépendre, voilà, ça va dépendre de pas mal de choses, mais en gros sur cette carte graphique va correspondre à une 1060 de chez Nvidia. Donc je vous ai comparé ceci avec plusieurs jeux, donc je vous ai comparé au niveau des perfs en jeu avec The Witcher 3 et avec Star Wars Battlefront. Donc je vais vous donner ça au niveau des points. Je vous mettrai bien sûr les petits graphiques pour que cela soit plus clair pour vous. Donc au niveau des points sur le jeu The Witcher 3, la RX 480 obtient 58 points contre 53 points pour la 1060 de chez Nvidia et contre 76 points pour la 1070 toujours de chez Nvidia. Donc autant dire qu'au niveau des perfs ça va, ça reste correct. Après j'ai fait un deuxième test sur Star Wars Battlefront. Là à cet instant-ci elle obtient 105 points contre 101 pour la 1060. Donc à ce niveau là c'est plutôt correct. Je vous mettrai bien sûr les petits graphiques pour que cela soit plus clair pour vous. Mais en gros au niveau des perfs en jeu ça reste quand même correct. Moi j'ai trouvé vraiment une grosse amélioration au niveau des perfs dans les logiciels de rendu 3D, des rendus vidéo. Là elle tape beaucoup par exemple sur Adobe Premiere Pro, sur Cinema 4D. Là elle gère bien l'image, elle gère bien ses performances. Au niveau du jeu ça reste aussi quand même correct, hein. C'est vraiment pas mal. Mais à ce prix là il vaut mieux se payer une 1060. Maintenant le dernier test c'est au niveau de la consommation électrique. Et là gros problème au niveau de chez AMD. Là c'est la débandade totale au niveau de la consommation électrique. Donc déjà on savait très bien que AMD avait des soucis au niveau de la consommation électrique de ses processeurs, de ses cartes graphiques. Là déjà sur la RX 480 on tape sur du 225 watts déjà. C'est annoncé, c'est direct, il vous faut une ligne puissante. Donc voilà, après les tests j'ai remarqué qu'il y avait de gros pics de consommation assez bizarres qui n'étaient pas forcément justifiés par rapport aux performances qu'elle donnait en retour. Mais au niveau de la consommation moyenne et de la consommation globale c'est vraiment très moyen, voire mauvais pour cette petite AMD. Donc pour finir bien sûr je vous ai annoncé le prix de cette carte graphique. Donc on est aux alentours des 255 €. Voilà, donc c'est un peu moins cher qu'une 1060 mais avec moins de performance certes. Donc voilà, à ce prix là je sais pas trop, ça vaut peut-être ces 250 €. Au niveau des perfs c'est vraiment bon, hein. Je vais pas dire que c'est nul hein, mais par rapport à une 1060 6Go on est quand même un peu en dessous. Moi personnellement j'ai plus remarqué de meilleurs perfs au niveau des logiciels. Par contre au niveau des jeux ça reste correct, il n'y a pas de souci, vous faites tourner quasiment tous les jeux du moment sans souci. Donc maintenant on va finir avec les petits points positifs et les petits points négatifs. Donc commençons avec les points positifs de cette carte graphique. Donc c'est tout simplement le mode passif au repos qui est plutôt pas mal. Ça évite de faire tourner les ventilos et bien sûr ça évite le bruit. La fréquence du GPU qui est quand même assez stable par rapport à certaines cartes graphiques que j'ai pu avoir. Ses performances en logiciel qui sont plutôt pas mal et un petit point positif aussi pour ses performances en jeu qui sont quand même assez bonnes. Et le petit plus c'est les petits ventilos interchangeables qui sont vraiment pas mal. Et le dernier petit plus c'est que le logo Saphir s'allume avec des LED, donc ça c'est plutôt pas mal, ça fait un petit truc kitsch en plus. Et bien sûr au niveau des points négatifs on a en premier lieu le bruit qui peut être assez dérangeant pour certaines personnes, mais aussi la consommation électrique qui est vraiment très élevée. Il faut vraiment qu'AMD travaille sur ce point là parce que là c'est vraiment chaud. Donc voilà, je pense que j'en ai fini pour cette présentation et ce petit test de la Saphir Radeon RX 480 Nitro Plus OC. Donc je remercie bien sûr Saphir de m'avoir envoyé cette petite carte graphique qui est en somme plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire, même s'il y a quelques points négatifs et il y a aussi des points positifs. Moi personnellement je vais regarder un peu de temps dans mon PC pour voir à peu près ce qu'elle donne dans le temps. Mais en tout cas je vous la conseille, le lien sera bien sûr dans la description. Si ça vous a plu n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus, à partager cette vidéo et à vous abonner. En tout cas moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.